Assalamu alaikum. Ah, ma belle rebelle, ça fait tellement longtemps. Désolée, j'espère que je ne vais plus disparaître. Je vous dis tout le temps, mais je finis par disparaître. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va plutôt bien. Alhamdoulilah. Je voulais vous faire la revue comment dire, de la série Young and Famous. Donc, qui concerne les Africains les plus riches, hein, les plus influents. Ça a été tourné en Afrique du Sud. Donc, je sais pas si vous avez regardé, c'est sur Netflix. Super, super, super intéressant. Alors, je commence par qui? Par Kani. Donc, c'est une jeune dame là, si je peux dire. Alors, elle a une fille, une drôle de manière de l'éduquer, c'est son choix. Donc, la fille, c'est une adolescente, elle a son appartement, elle vit seule. Elle a son appartement qui est collé aux appartements de sa mère, mais bon, elle vit quand même seule. Ta mère dit que c'est son mode d'éducation, elle veut lui donner de la liberté. Bon, on respecte, hein? On respecte. Alors, Kanye, au début, moi, j'avais du mal avec son personnage. Franchement, dans les premiers épisodes, j'avais du mal avec son personnage. Mais à la fin, c'est une très bonne personne, hein? C'est une très bonne personne. Bon, après, c'est un sketch et tout, hein? J'ai l'impression que c'était un sketch parce que de la manière dont c'est vite devenu, on est des amis, on est copines et tout. Elle avec Annie Idibia, la femme de Two-Face Idibia. Que dire par rapport à la femme de Two-Face Idibia? Sa relation avec son mari. Franchement, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle une relation toxique ou une relation déséquilibrée où la femme fournit beaucoup plus d'efforts que l'homme. Voilà. Il y a une partie aussi que je ne comprends pas, c'est son love language. Elle a une façon de le lécher. Elle le lèche, elle lèche sa joue. Franchement, je ne sais pas, éclairez-moi. Peut-être que moi, je suis très, très en retard. Ne m'en voulez pas, c'est que moi. Franchement, ça, j'ai pas compris. J'ai pas compris, j'ai pas supporté. Ah, comment ça? Et devant tout le monde, elle vient et elle le lèche comme ça, sur la joue. Si je ne m'abuse. Oh, il lui a fait plusieurs choses, à savoir plusieurs bébés dans le dos. Mais bon, elle a été là, elle a choisi de rester, de supporter, de se battre. C'est son choix, hein. C'est son choix. Peut-être parce que c'est une personnalité comment dire, parce que sa vie est exposée, elle a décidé d'en parler, qu'on le sait, mais sûrement qu'il y a beaucoup de femmes qui font ce choix-là. Juste qu'on ne le sait guère. Passons à Nadia. Nadia, c'est une chanteuse, hein. C'est une chanteuse, comment dire, comment est-ce que je vais la qualifier? Une bimbo. Bref, on peut dire, c'est une sorte de bimbo, hein. Nadia. Du coup, elle avait son amoureux qui était aux États-Unis. Après, ça n'a pas marché. Bon. Vers la fin, elle avait mis à plat de couture ses relations. J'ai beaucoup aimé cette partie-là parce que c'est un peu tabou chez nous. Donc, elle a lié l'échec de ses relations avec le fait qu'elle ait eu un père absent. Donc, une relation dysfonctionnelle. Voilà les dégâts que ça fait, hein. Quand on fait les enfants et qu'on s'en occupe même pas ou quand on s'en occupe mal. Des traumas par-ci, par-là qui pourrissent la vie d'une part et d'autre dans nos relations, dans nos relations amicales, professionnelles, amoureuses, que sais-je.
Il y a Diamond. Diamond qui est l'ex à Zari. Zari de Boss Lady. J'aime trop cette Zari là, franchement. Donc, Diamond, toi, tu es avec Zari. Vous avez vos deux gosses. Et tu tournes par derrière. Tu lui fais deux gosses. Hein. Et tu les lui livres. Bon, une façon de parler, hein. Bref. Zari, the boss lady qu'elle est, bah elle a décidé de partir. Elle a bien fait. Je suis très contente, je suis fière d'elle. Elle est partie et voilà, elle ne s'est pas retournée. Elle a très très bien fait, elle a choisi, elle a assumé. Bah c'est comme ça, hein. Il faut choisir et assumer. Donc elle s'en est allée, mais après quand il y a les réunions, le gars voilà quoi. Ça sent qu'il... I mean, he's into her. Comme sa discussion avec Kanye, hein, Kanye lui a dit, tous les hommes qui te voient te veulent. Et même quand ils ont une histoire avec toi et que l'histoire se termine, bah, ils ne cherchent que l'occasion, ils veulent retourner avec toi. Ce à quoi elle a répondu, it's the Ugandan sauce. Il faudra qu'elle nous en donne un peu, juste un bout. Et qu'on en fasse ce qu'il faut qu'on en fasse. Truc étrange, sachant qu'ils sont dans la même clique et tout, il y a Diamond, l'ex-Azari, qui voulait avoir une histoire avec Nadia. Bon. En tout cas, dans la saison 1 jusqu'à la fin, ça n'a pas eu lieu. On verra pour la suite, pour la saison 2. Et il y a Naked qui est un DJ, je ne le connais même pas. Et puis sa copine, une blanche. Enfin, elle est blanche de peau, je crois qu'elle est arabe, quelque chose de genre. Swanky Jerry. Swanky, je n'ai rien à dire sur lui, à part qu'il a un look déjanté. Moi, j'aime bien son look. Son look, il est déjanté. Quand il vient, on sait que Swanky est là. Et c'est pas plus mal. J'aime beaucoup ça. Alors, je crois que j'ai cité tout le monde. Arrivons à ma pépite, à mon coup de cœur. Haha, Andile. Oh, Andile. Andile, c'est le genre de mec qu'il faut. Et oui, Andile gère la situation. Il est au contrôle. Rien ne lui échappe. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il faut dire. Quand il faut le dire. Oh oh. Andile, c'est une crème. Franchement, où vais-je le rencontrer? Andile. Combien de fois ai-je dit son nom? Franchement, c'est une perle. C'est une vraie perle, Andile. C'est un homme. Franchement, je ne savais pas qu'il y avait des hommes comme ça. C'est moi qui ne vais pas au bon endroit. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est moi qui ne vais pas au bon endroit? Il est bien élevé, il est égal à lui-même, il est distingué, il est mesuré. Andy est à la fin, Andy veut avoir une histoire avec Zari, the boss lady, qui, je le rappelle, est l'ex à Diamond. Ils sont des amis, ils sont dans la même clique. Bon. Est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on fait des choses comme ça? Mais Diamond, lui aussi, il voulait avoir une histoire avec Nadia, la chanteuse. Comment est-ce qu'on juge le fait que Diamond ait voulu avoir une histoire avec Nadia? Et de l'autre côté, il y a Andile, son soi-disant ami, qui veut avoir une histoire avec son ex. Ils sont dans la même clique. Est-ce que ça se fait? Est-ce que c'est correct? Bon. Alors, je crois que c'était au renouvellement des vœux de mariage de Toufé Sidibia et de Annie. Donc c'est à ce moment-là que Andile et lui, il n'avait pas pu partir. Zari, the boss lady. Annie n'arrive pas à la supporter.
Donc, elle n'a pas été invitée. Donc, tout le monde était à la fête et Andile n'avait pas pu partir parce que je crois qu'il était parti à la rémémoration du, je crois, décès de son père, quelque chose du genre. Et Diamond était, je crois, en Tanzanie. Il n'était pas en Sud-Afrique. En Afrique du Sud. Que dis-je? Il n'était pas en Afrique du Sud. Donc, il était arrivé tard. Et il est allé directement chez Zari, the Boss Lady, qui, je rappelle, est la mère de ses enfants. Donc, lui, Andile, quand il est arrivé tard, il allait directement chez Zara, chez Zari. Là, quand il arrive chez Zari, bingo, qui est-ce qu'il trouve? Il trouve Diamond. Diamond, ne se doutant de rien, il lui dit: ah, t'es venu me voir, c'est gentil et tout. Bah, là, il a fait l'homme en deal. Là, je l'ai respecté encore plus qu'au départ. Il a fait l'homme. Il a dit: c'est mieux que tu l'apprennes de moi-même plutôt que les autres. Je suis venu pour Zari et non pour toi. Ah, Diamond n'en revenait pas. Que se passe-t-il? Tu es venu pour Zari, et Zari qui est là. Elle est devenue écarlate. J'aime trop cette partie. J'aime trop cette partie, je vous dis. Beaucoup, beaucoup, beaucoup cette partie. D'ailleurs, c'est là-bas que la série 1, enfin, la saison 1 prend fin. Inutile de vous dire qu'il me presse que la saison 2 débarque. Le flop pour moi, les filles étaient tout le temps maquillées, et je sais pas. Une ou deux fois peut-être qu'il y avait Kani qui n'était pas maquillée. Mais toutes les fois, elles étaient maquillées, quoi. Mais pourquoi? Et pire encore, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé. Mais il n'y avait que le maquillage de Zari qui lui allait vraiment. Les autres, c'était, je sais pas, c'était limite, quoi. Non, mais on parle de South Africa. On peut faire mieux quand même. On peut faire mieux quand même. Non, mais franchement. Donc, il y a cette partie-là. Et tout le temps des perruques. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ok, young and famous. You are rich, you are everything. Ok. Mais et l'acceptation de soi, c'est à quel moment est-ce qu'on en parle? C'est à quel moment est-ce qu'on en parle? Tout le temps avec... comment ça s'appelle? Tout le temps avec les tissages, les perruques, les tresses. Je n'en ai vu aucune avec ses cheveux naturels. Pourquoi? Mais pourquoi? Non, je suis désolée. Si on parle de l'Afrique, il faut qu'on s'accepte un tant soit peu avec nos cheveux. C'est important quand même. C'est très important pour moi. Franchement. J'aurais voulu qu'il y ait des séquences où les filles n'étaient pas trop maquillées et n'étaient pas avec des tissages et des perruques. Déjà que les perruques, c'était pas tout le temps, tout le temps, tout le temps ça. Surtout Kani, ça se... Bon. Surtout Kani, elle a sa coupe là. Franchement, je trouve que ça ne lui allait pas. Ça ne lui allait vraiment pas. Et que vais-je rajouter encore? Au niveau des habits, alors, Annie Idibia, elle a porté une de ses robes. Waouh, waouh. Je crois qu'elle a porté deux robes qui m'ont vachement, vachement, non mais vachement plu. C'est incroyable. C'était trop beau. Je les mettrai quelque part, vous allez voir. C'était trop, trop, trop beau. Il n'y a pas à me donner l'attention de cette manière-là. Oh, trop, trop belle. Kanye aussi s'habille super, super bien. Franchement, elle s'habille hyper bien. Bon, après, moi, le côté bling bling, franchement, c'est pas trop mon kiff, quoi. Franchement, c'est pas trop mon kiff. Peut-être que vous me diriez que
Je ne devrais donc pas regarder la série. Mais franchement, est-ce que combien d'Africains vivent comme ça? Leur mode de vie, jet privé, voyage, comment ça s'appelle? En première classe dans leur train là. Pour rêver, la série, elle est top. Bon, est-ce qu'on a besoin que de ça? Moi, franchement, non. J'ai besoin de terre à terre. J'ai besoin qu'on mette l'Afrique plus en avant, quoi. J'ai envie de dire. Comme j'ai déjà dit pour les cheveux, un peu de cheveux made in Africa, des cheveux naturels. Ouais, ce serait pas mal. Euh, une peau qui n'est pas hyper maquillée, oui. Je crois, ah ouais, là que j'en parle, ça me revient. Je crois qu'il y avait quelques séquences où Annie n'était pas maquillée. Ce que je trouve déplorable avec Andy, c'est le fait qu'il ait, je crois, trois, trois baby mamas. Oh, trois baby mamas différentes. Oui, je crois trois si je m'abuse. Franchement, c'est trop. Jusqu'à trois, comment tu fais? Je disais, ce sont des choses qu'on tolère à l'homme, mais à la femme, comment? Pourquoi? Pourquoi? Pareil aussi, hein, Two-Face. On lui tolère ça, qu'il ait des enfants de mères différentes. Mais si c'est une femme, on ne va pas le lui tolérer. Vous voyez notre problème? Notre problème à nous, l'Afrique, on ne va pas s'en sortir comme ça. Ça ne va pas aller comme ça. Impossible que ça aille comme ça. Je suis en train de me faire un mélange là. Oups. On va voir ce que ça va faire. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Et si vous aimez ce format de vidéo où je fais des revues de séries ou de films, dites-le moi. Et j'aimerais aussi savoir, s'il vous plaît, quel est votre personnage préféré. Pourquoi? Je suis ouverte à la discussion. Je vous fais de gros bisous à distance et à très vite.